Dans la session précédente, on a fait l'installation de Docker. Bien évidemment, lorsqu'on va parler d'installation de Docker, en réalité, on parle d'installation du moteur Docker, ce qu'on appelle le Docker Engine. C'est vraiment le service qui va porter donc notre environnement de type container pour du Docker. On verra dans les sessions suivantes ce qu'on va appeler le Docker Desktop, qui va être une surcouche, mais lorsque vous travaillez en environnement Linux, il est en général suffisant d'installer le moteur Docker. Et donc, vu que sur notre machine, on a installé Docker, on peut vérifier que notre moteur est bien démarré. On n'a qu'à faire un Docker nps sur le process Docker. Et donc, lorsqu'on fait un ps, on se rend bien compte qu'il y a un binaire qui s'appelle dockerd qui est en train de tourner avec des options par défaut. Donc, bien évidemment, vous serez amené à modifier ces options lorsque vous aurez besoin de faire des traitements assez particuliers. Mais ces options par défaut sont déjà largement suffisantes pour ce qu'on veut faire dans cette découverte et cet apprentissage des manipulations autour de Docker. Donc, le fait d'installer le Docker Engine nous déploie donc le dockerd, c'est un peu comme dans le monde Linux, le D pour démon. Donc, c'est lui qui va vraiment écouter et donc porter nos différents éléments. Par contre, lorsque on installe le Docker Engine, comme quasiment tous les outils sur Linux, le moteur vient toujours accompagné de son client. Donc, vous avez le dockerd qui est vraiment le démon. Et à côté, vous avez le Docker tout court qui est son client. Donc, on a la CLI qui s'appelle Docker et on a le moteur qui s'appelle dockerd. Et donc, pour déjà identifier tous les commandes, je vous recommande de assez souvent travailler avec la commande -help. Il vous permet déjà de voir tout ce que vous pouvez faire avec la CLI. Et donc, vous avez déjà le premier bloc de commandes qui vont être par exemple le run lorsqu'on aura besoin de créer des containers, le exec dont on aura besoin pour lancer des commandes dans les conteneurs. Vous aurez le PS qui va nous permettre de lister. Donc, vous avez un certain nombre de commandes qui vont vous permettre d'interagir avec votre démon. Donc, vous pourrez récupérer des images. Dans la session précédente, je vous ai dit, on a créé un premier conteneur pour tester notre installation. Et donc, cette première commande avait besoin de récupérer l'image, puisque on verra qu'un conteneur pour fonctionner se repose toujours sur une image de départ. Et donc, on va beaucoup travailler avec la commande docker pull qui va nous permettre de récupérer des images. À côté de ça, vous aurez maintenant des commandes plus dites de management. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut travailler avec du compose. On verra dans les sessions précédentes. Et à côté de ça, il y a une chose aussi très importante, c'est que Docker, de la même manière que pour ceux qui iront plus loin dans nos formations autour de Kubernetes, quand vous allez travailler en environnement Docker Kubernetes, vous allez beaucoup travailler avec des raccourcis. Et donc, lorsqu'on parle de la commande docker pull, vu que c'est une commande qui permet de télécharger les images, docker pull est en réalité un raccourci de la commande docker image avec l'option pull. Parce que lorsque Docker se rend compte que une commande n'a de sens que pour un type d'action, en général, il fait des raccourcis. Et donc, vous avez la commande docker pull qui est en réalité un raccourci de docker image pull. De la même manière, on verra que la commande docker ps n'est en réalité qu'un raccourci de la commande docker container ps. Donc, vous avez ces différents types de commandes de management. Donc, vous avez la commande docker volume quand vous voulez travailler avec les volumes. Vous avez la commande docker plugin quand vous voulez travailler avec le plugin. Docker image quand vous voulez travailler avec les images. Docker container lorsque vous voulez travailler avec les containers. Donc, chaque commande a toujours besoin d'une commande de management. Mais il y a des commandes de management qui sont tellement spécifiques que Docker en fait des commandes de type raccourci. Donc, on verra ces différents éléments. Plus tard aussi, on verra le concept d'orchestration. Donc, on fera une introduction avec l'orchestrateur Swarm, qui est l'orchestrateur natif à Docker. Mais en entreprise, ceux qui veulent aller un peu plus loin basculent de Swarm à Kubernetes. Mais Swarm, c'est déjà pour un début
rapporte déjà pas mal de fonctions qui peuvent être très intéressantes dans la gestion de vos conteneurs. Et puis bien évidemment, vous aurez d'autres commandes qui seront aussi très utiles. La commande Docker Logs qui va être très utile lorsque vous aurez besoin de faire du debug autour d'un conteneur. Pourquoi mon conteneur s'est arrêté? Est-ce que mon conteneur fonctionne bien? Vous aurez la commande Docker Logs. Donc déjà, pour faire quelques manipulations, on va donc commencer par lancer la commande. Souvenez-vous, on a installé avec un utilisateur qui n'est pas root. Donc, on a besoin de la commande de Docker. Donc, bien évidemment, vous pourrez modifier votre config pour que l'utilisateur Vagrant soit rajouté au groupe Docker qui lui permettra donc de ne plus avoir besoin de rajouter la commande sudo. Ça, c'est les choses que vous pourrez faire en TP pour éviter de saisir tout le temps des commandes sudo au-dessus. Donc, on a dit dans la session précédente qu'on avait installé Docker. Donc, je peux faire Docker PS. Comme on a dit précédemment, ça permet d'afficher les conteneurs. Et donc, là, on se retrouve face à un problème. On a fait la commande Docker PS. On n'a pas de résultat puisqu'on a bien les en-têtes, mais on n'a aucun résultat. Tout simplement parce que la commande Docker PS ne permet que d'afficher les commandes, les conteneurs démarrés. Et dans notre conteneur de test, vu que c'était juste un conteneur de test, il a été démarré et ensuite il a été arrêté puisque son test était fonctionnel. Et donc, en général, quand vous allez travailler en environnement Docker, la commande PS, vous allez toujours l'associer au -A pour pouvoir à la fois afficher les conteneurs démarrés et les conteneurs arrêtés. Donc, prenez l'habitude de travailler avec la commande Docker PS -A. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez faire des combinaisons de conteneurs. Tout à l'heure, je vous ai dit, Docker travaille beaucoup avec les raccourcis. Donc, la commande Docker PS n'est en réalité rien d'autre que la commande Docker Container PS qui fait donc un équivalent de cette commande. Et donc, de la même manière, je peux faire le -A pour donc retrouver cette commande. Donc, pensez aux raccourcis, ça va être très utile parce que souvent vos commandes vont avoir tendance à beaucoup s'allonger. Donc, autant que possible, privilégiez les raccourcis. On verra d'autres choses, d'autres commandes. Donc, on fera du Docker volume -help. Donc, n'hésitez pas à travailler avec le help. Et donc, quand on fait le help, désormais, vu qu'on a fait le help sur le volume, donc l'aide qui est affichée, c'est l'aide qui correspond à la commande de management. Et donc, il nous informe qu'on peut créer, on peut faire du inspect, on peut faire du ls, du prune et du rm. En général, dans les commandes de management, vous aurez en général ces types. Vous aurez toujours un create, bien évidemment, pour créer. Vous aurez du inspect, qu'on verra tout de suite, qui va vous permettre d'avoir déjà les informations sur l'élément en question. Donc, vous pouvez faire un inspect sur un volume, vous pouvez faire un inspect sur un conteneur pour avoir les caractéristiques de votre élément. Vous aurez bien évidemment le ls qui va vous permettre donc de lister les éléments. Vous aurez le prune que je vous recommande d'utiliser avec beaucoup de précautions parce qu'elle va vous permettre de supprimer tous les éléments non utilisés. Et donc, des fois, vous aurez un élément qui n'est pas utilisé parce que le conteneur a été provisoirement supprimé. Et donc, si vous faites le ménage, vous pouvez avoir des impacts. Donc, utilisez la commande prune avec beaucoup de précautions. Et bien évidemment, vous aurez aussi assez souvent la commande rm qui va vous permettre, à l'inverse de la création, de supprimer les différents éléments. Donc, si on fait une commande docker inspect, donc là, vu qu'on n'a pas fourni de commande de management, donc le inspect va donc s'appliquer. Quand on fournit pas une commande de management, la commande qui est fournie s'applique donc à l'option dans la commande de management container. Donc, faites bien attention. Donc, et donc là, je vais faire déjà le PS pour déjà récupérer le nom du container. Et ensuite, je peux donc maintenant faire mon inspect. Donc là, je fais mon inspect. Je peux le fournir soit l'ID. En général, que vous soyez sur des volumes, que vous soyez sur des conteneurs, vous aurez toujours ce concept d'ID et de nom. Donc, soit je fournis l'ID, soit je fournis le nom. En général, on va plus travailler avec les noms puisque c'est ce qu'on va retenir ou c'est ce qu'on va même souvent fournir. Ça, c'est un nom par défaut. Mais lorsque vous avez créé vos conteneurs, vous aurez l'option pour lui donner un nom. Et donc, ça vous permettra de plus facilement gérer vos différents éléments.
Et donc là, lorsque je lance ma commande inspect, je vois donc toutes les caractéristiques de mon conteneur. Et lorsque vous allez commencer à faire les créations des conteneurs avec des configurations un peu plus avancées, vous allez définir des volumes, vous allez définir un réseau pour votre conteneur. Et donc, la commande inspect va vous permettre donc de voir tous ces différents éléments de configuration. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille avec la commande line interface de Docker. Pensez à tout le temps utiliser l'option -help pour avoir les différentes options. Bien évidemment, plus vous allez manipuler, plus les options vont rester. Vous n'en aurez plus besoin du fait de l'affichage de l'aide.